Travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, SINA-CEA MAEP, par ma voix, voudrait s'adresser aux agents des agences territoriales de développement agricole. En effet, depuis la mise en œuvre des réformes au niveau des ATDA, c'est-à-dire le volet ATDA, c'est-à-dire depuis que le personnel a été mis à la disposition de ces structures par une note de service signée le 27 décembre 2017. Et vous savez donc tout dans quelles conditions, quels sont été ce qui a été fait pour que cela puisse se produire en ce moment-là, du moment où les réformes n'ont pas prévu alors mettre ce grand effectif à disposition des ATDA. Cet effectif, en dehors de ça, au niveau donc communal, selon ce qui est prévu dans les réformes, ça doit être donc des techniciens spécialisés, c'est-à-dire qu'au niveau communal, techniciens spécialisés qui relèvent donc du secteur public, mais au niveau donc arrondissement et village, ça doit être donc des conseillers, mais qui relèvent donc des prestataires privés du conseil agricole. Là, c'est comme ça que c'était pensé. Et heureusement, qu'en ce moment-là, les plaidoyers, les lobbying ont permis quand même que tout le personnel restant après le redéploiement donc vers les DDAP, tous ont été donc redéployés vers les ATDA. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Nous voudrons simplement avertir chacun des travailleurs pour que personne ne soit surpris. Si tant est que les réformateurs veulent aller jusqu'au bout, ils respecteront donc les documents élaborés dans ce sens. Et le document phare dont nous avions partagé le contenu avec vous en 2018 est la stratégie nationale du conseil agricole deuxième génération. Et dans ce document-là, et vous savez quand même que on a expliqué quel est le mécanisme donc, de mise en œuvre donc, des réformes, c'est-à-dire quel est le mécanisme d'intervention des ATDA. Au niveau donc de pôle, vous savez donc les structures donc, qui existent, la direction des programmes, la direction de renforcement des capacités, puis la direction donc, d'aménagement d'infrastructures. Ils peuvent en créer d'autres. Au niveau communal, nous avons donc des cellules communales. Et les cellules communales donc, sont animées, c'est-à-dire qu'au niveau des cellules communales, il y a les chefs de cellules communales qui peuvent relever donc, du secteur privé, c'est-à-dire qui peuvent être donc, des agents recrutés, donc pas recrutés, ou bien donc, des agents donc, de l'État détachés, après recrutement bien sûr. Et là, à ce niveau, il y a donc les techniciens spécialisés. Eux, ils relèvent donc du secteur public, c'est-à-dire c'est parmi donc les agents qui avaient animé donc les cadres en temps qu'on prendra. Et là, c'est ceux-là qui ont donc au moins le niveau et bac plus professionnel, licence professionnelle. Et au moment où donc les nominations donc des techniciens spécialisés avaient été faites, nous avions appelé l'attention donc des uns et des autres sur le fait quand même que en réalité des choses provisoires et que personne donc ne s'y enlise, que personne ne s'y enlise bien sûr. Ainsi, au niveau donc village, il doit avoir donc des conseillers filières. Or, si vous avez bien suivi donc mon développement, les conseillers filières doivent provenir donc des prestataires privés donc du conseil agricole. Mais aujourd'hui, il y a donc tous les conseillers donc relèvent du secteur public. Et cela suppose alors que si les réformes doivent aller jusqu'au bout, selon donc les informations que nous apprenons, et elles doivent y aller, donc les gens
risque alors de contracter avec donc les prestataires privés du conseil agricole, selon les nombreux documents élaborés, même l'arrêté qui définit donc alors les conditions dans lesquelles ils doivent être retenus. On connaît déjà même à travers donc les documents que nous avions partagés par ici, on connaît donc déjà même dans quel domaine ils interviendront en matière donc de conseil agricole. Ces prestataires privés, c'est eux qui mettront donc les conseillers filières à disposition donc des ATDA pour vraiment animer, pour donner donc des conseils nécessaires aux producteurs sur la base donc des contrats, programmes, bref, de tous les outils nécessaires au niveau donc des producteurs. Cela suppose alors que un problème donc va se poser. C'est-à-dire quoi? Les conseillers actuels, la plupart, alors peut-être parmi eux et parmi nous les techniciens, si on lançait donc un test pour sélectionner donc les techniciens qui animeront qui seront au niveau donc communal, les techniciens spécialisés, puisque dans le document, il est dit que les techniciens spécialisés doivent relever donc du secteur public. Il faut qu'on dise des choses par leur nom. Et donc, parmi nous, les techniciens spécialisés d'aujourd'hui, et ceux donc, parmi nous même les conseillers, il peut arriver quand même que certains soient retenus en tant que techniciens, compte tenu donc de leur niveau. Et ainsi, si la chose donc est ainsi faite, ça veut dire qu'il restera coûte que coûte donc des collègues qui ne seront pas donc pris en compte. Et ceux-là, déjà, comme moi j'ai l'habitude de le dire, eux tous ils savent, nous avons toujours dit que chacun puisse déjà commencer par identifier peut-être donc là où ils peuvent donc exercer et pour ne pas être surpris donc demain. Mais ce que nous savons, il y aura une évaluation cette année. Les évaluations précédentes qui sont intervenues ont démontré que les ATDA ne sont pas encore performantes. Et vous savez tous que ce sont donc les conseillers qui avaient été donc, les conseillers, les techniciens bien sûr, qui avaient été donc rendus responsables donc de cette non-performance-là. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce maillon-là qu'ils avaient trouvé donc non performant. Ils reviendront donc faire une autre évaluation. Et dès lors que nous savons déjà que parmi donc les conseillers, puisque donc les conseillers ne devraient pas relever donc du secteur privé, pardon, excusez-moi, les conseillers ne devraient pas relever donc du secteur public, nous ne pouvons pas nous étonner quand même que plus tard les gens lancent donc des recrutements, des prestataires qui mettront donc à disposition donc ces conseillers privés et autres. Ça, ce n'est pas donc l'objet donc de mon intervention. Mais l'objet de l'intervention, c'est par rapport donc à l'évaluation qui dégagera à coup sûr ceux qui sont dans les techniciens donc au niveau donc communal. Et là, ça suppose quand même que chacun devrait, dès lors, du moment où vous connaissez donc vos fiches de poste, chacun doit les remplir, c'est-à-dire que assurer la fonction avec donc les moyens qu'on a mis à sa disposition pour que demain on ne dise pas que vous n'êtes pas performant. Quoi qu'il en soit, si les gens sont fidèles donc aux documents donc de réforme, ils ne prendront pas donc des techniciens à l'extérieur donc du ministère de l'Agriculture. Ils ne prendront pas donc des agents donc du privé. Ils prendront donc des agents du ministère de l'Agriculture ou ailleurs, c'est-à-dire que ceux-là donc qui remplissent donc les conditions mais qui sont derrière dans l'État, relevant donc du secteur public, c'est eux qui doivent animer au niveau communal donc en tant que technicien spécialisé. Ça là donc c'est clair. Et donc chacun doit déjà commencer donc par jouer sa partition pour que si tant est qu'on veut rester donc dans les ATDA, qu'on fasse le nécessaire pour qu'en son temps on ne soit pas donc laissé sur le carreau parce qu'on n'est pas performant. Et donc voilà, on veut partager cette information-là avec chacun de nous pour que peut-être si des gens n'ont pas bien lu et qu'on leur rafraîchit dans la mémoire, parce qu'il est souvent donc difficile de pouvoir vraiment commencer par faire donc du bruit simplement parce qu'on n'a pas l'information ou bien on n'a pas voulu donc aller au cœur donc de l'information. L'information est disponible par rapport donc à la mise en œuvre des réformes au niveau des ATDA, c'est clair et net. Conseiller doit relever donc des partenaires privés donc du conseil agricole. Les techniciens spécialisés doivent relever donc du secteur public et ainsi de suite, comme on l'a développé. Donc je voudrais quand même que chacun donc soit
informé pour ne pas vraiment, pour ne pas grincer dans les dents demain. Parce que si je le dis, c'est simplement parce qu'il y a certains avantages, petits avantages là, et que les laisser comme ça peut vraiment faire du mal à certains. Mais si on les avertit, partout où besoin sera, on y sera affecté. Voilà ce que nous voulons partager donc avec chacun de vous. Et que si nous avons des ambitions donc, de travailler donc, dans des structures conformément donc, à nos profils qui étaient donc des agents de contrôle, qui étaient donc autre chose dont le profil est demandé donc, dans des structures donc, du ministère, il faudrait que nous puissions vraiment commencer par nous orienter donc, vers ces structures en attendant que vraiment ils puissent mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez par exemple à quitter donc une ATDA, on peut vous dire qu'il y a un manque de personnel et autres. Là, certes, ils savent qu'il y a un manque de personnel, mais au moment où donc, les réformes, au moment où au fait c'est qu'ils auront donc, les moyens pour voilà, mettre réellement les réformes mettre en œuvre dans les réformes selon dans les documents donc, de réforme, ils peuvent donc vraiment lâcher même ceux-là qui aujourd'hui caressent dans les centres de poil. Ils peuvent donc les lâcher. Pendant ce temps, peut-être là où vous devez aller serait déjà donc occupé par d'autres personnes en temps ou bien par d'autres recrutements, on ne sait jamais. Et en ce moment-là, donc vous allez commencer donc par traîner dans les endroits où vous ne voulez même pas. Et là, ce ne serait pas bien. C'est pourquoi on dit qu'il faut vite quitter les choses avant que les choses ne quittent. Nous ne le disons pas pour vous faire peur, mais nous le disons pour que personne ne soit surpris. Parce que je pense quand même que on est surpris que de ceux dont on n'a pas l'information. Mais quand on a l'information, ce ne serait plus une surprise donc pour nous. Agréable donc journée à chacun d'entre vous. Anessé Stéphane Boussaïdion, secrétaire général de Sinassia Mayab. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mars de l'an de grâce 2021.